La parole est à Monsieur Erwan Balanant pour le groupe démocrate. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés. Couvrez ce sein que je ne saurais voir, par de pareils objets les âmes sont blessées. Si dans cette célèbre pièce de Tartuffe, Molière se moque des dévots et de leur hypocrisie, nous pourrions la reprendre à notre compte s'agissant de l'impérieuse nécessité de protéger nos enfants dans l'espace numérique face aux contenus illicites ou inadaptés à leur jeune âge et à leur fragilité. Mais nous pourrions aussi parler de l'hypocrisie de nos oppositions de l'extrême gauche qui ont refusé tous les dispositifs de protection dans ce texte, préférant faire confiance à la main invisible du numérique. Le groupe démocrate ne peut donc que saluer, Monsieur le Ministre, l'aboutissement de ce texte issu d'un travail parlementaire. Il s'agit d'un texte indispensable au regard du travail précédemment réalisé à l'échelle européenne, mais c'est avant tout un texte essentiel face aux dérives rencontrées en ligne et au monopole exercé par certaines entreprises. Nous avons ainsi fait le choix, dans ce texte, de transposer au plus vite la Data Act. Dans ce marché dominé par les acteurs américains, nous adoptons des règles essentielles qui permettront de casser les monopoles incompréhensibles. Nos débats auront ainsi permis d'avancer sur la nécessité de la protection de nos données sensibles, telles que les données de santé. Je sais, Monsieur le Ministre, que les décrets que vous serez amenés à prendre sont très attendus. Nous nous apprêtons aussi à voter une loi qui répond aux enjeux de protection des internautes, à commencer, comme je l'ai dit tout à l'heure, par nos enfants. Pour nous, pour eux, il est urgent d'assainir l'espace public numérique. Et lors de nos travaux préparatoires sur ce projet de loi, je ne vous cache pas mon étonnement face au sentiment de satisfaction exprimé par certains acteurs du numérique. En les écoutant, nous aurions pu croire ou nous pourrions croire que l'espace numérique actuel est sain et sécurisé, presque un espace où il fait bon vivre et bien converser. Alors s'il ne faut pas nier les efforts qui ont été faits par la majorité de ces acteurs, ils ne peuvent se contenter, pas plus que nous, de ces petites avancées. Tous doivent comprendre les responsabilités qui sont les leurs dans cet écosystème et la nécessité pour eux de maîtriser les risques y afférents. Lors du travail en commission, puis en séance, nous avons eu à cœur de doter l'État d'outils pertinents et efficaces, non seulement pour punir, mais aussi pour que chacun, en bonne intelligence, puisse utiliser ce formidable outil d'émancipation, d'information et d'innovation qu'est le numérique. Et à ce stade de mon intervention, je remercie les rapporteurs pour leur travail, ainsi que toute l'équipe des administrateurs. Collectivement, nous avons travaillé pour trouver des compromis sans lésiner sur un principe, celui de la responsabilité. J'aime rappeler un concept que nous devrions décliner dans le numérique, c'est le concept du pollueur-payeur. Dans cette logique, force est de constater que certains acteurs ne jouent pas encore pleinement leur rôle et peut-être qu'il faudrait qu'ils mettent un peu la main à la poche pour assainir l'espace qu'ils polluent. Mais pour cela, nous devons définir des interdits clairs et précis. La délictualisation de l'outrage sexiste et sexuel, lorsqu'il est commis en ligne, en est un. C'est une avancée. Le recours à l'amende forfaitaire délictuelle permettra alors de réprimer plus efficacement et plus rapidement ces outrages dans l'espace public numérique. Et le groupe démocrate se réjouit à ce titre que nous nous soyons gardés de créer un délit risquant d'englober des infractions plus sévèrement réprimées et pour lequel il est nécessaire de laisser le temps à la justice et la décision du juge. Nous devons aussi prévoir des sanctions à la hauteur de l'interdit. Et la peine complémentaire d'interdiction et de suspension d'accès aux comptes ayant été utilisés pour commettre les infractions est une véritable avancée. Et je tiens à vous remercier, Madame la rapporteure Louise Morel, pour le travail transpartisan que vous avez conduit à ce sujet. Sur l'anonymat versus l'impunité, nous avons eu des débats. Je crois que nous avons été avec France Numérique à un stade satisfaisant. Il ne faut pas confondre anonymat et impunité. Et dans ce texte, nous avons lutté contre l'impunité en ligne. Enfin, je tiens à saluer le travail de notre Assemblée sur les JONUM. Je rappelle que sur les JONUM, il n'existe aujourd'hui, à ce stade, aucune législation. Donc tout ce que nous avons fait est du mieux et tout ce que nous avons fait est plus protecteur que ce qui existait aujourd'hui. Non, c'est pas faux, Madame
Madame Chikirou, et comme d'habitude... Ah, c'est pas vous, pour une fois, c'est pas vous. Je suis désolé, pour une fois, c'est pas Madame Chikirou. S'il vous plaît. Cette expérimentation, car il s'agit d'une expérimentation, nous permettra de suivre le développement de ces jeux et d'adapter, si nécessaire, leur réglementation. Et nous ne pouvions pas rester sans réglementation sur le sujet. En tout état de cause, le groupe démocrate votera ce texte indispensable pour sécuriser et réguler notre espace numérique et assurer la souveraineté de la France en la matière. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. Je vous indique que je fais annoncer le scrutin dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Il nous reste 2 orateurs. La parole est à monsieur Hervé Soligny.